Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, cette méditation, cette homélie est une histoire de V. Non pas le V de la victoire de Winston, Churchill, mais bien Jésus, qui est la voie, le chemin, la vérité et la vie, car le Verbe s'est fait chair, et ainsi il se donne à voir, à être connu. Voie, vérité, vie, Verbe, voir, voilà des mots commençant par un V qui peuvent nous aider à entrer dans le mystère de Noël, le mystère de l'incarnation. Alors la voie, tout d'abord le chemin. Jésus nous ouvre la voie et le chemin en venant parmi nous pour nous conduire et nous ramener vers le Père. Et cette voie que Dieu choisit est la voie de l'abaissement, le chemin de l'humilité. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Quand Dieu vient vers nous, il nous regarde toujours d'en bas, car c'est lui le plus humble, le plus petit. Dieu ne cesse pas de descendre, il ne cesse pas de s'abaisser pour mieux nous relever, pour mieux nous élever vers le Père. Ce mystère de Noël, c'est l'éternité qui entre dans le temps. C'est l'infini qui entre dans le fini. C'est l'immortalité qui entre dans le mortel. C'est Dieu qui accepte de mourir pour nous donner la vie. Mystère infini d'un admirable échange entre Dieu et l'humanité dans le Christ Jésus, dans son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Jésus est cette charnière, ce point pivot, ce basculement où Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est la voie à suivre en suivant le Christ. La voie, la vérité. Le Verbe est la vraie lumière, nous dit saint Jean. Pas une lumière qui éblouit et aveugle, mais une lumière qui purifie et transfigure. En Jésus est la vraie présence de Dieu. En Jésus, à Noël, Dieu se rend accessible. Il vient vers nous, il vient en nous, jusque-là. Jusque-là. Si notre Dieu est amour, par définition, par essence, par nature, alors il se donne. Il est don. Don total, don sans limite, sans retour. Dieu se donne sans cesse. Dieu est don. Il n'a donc pas de limite et par conséquent, Dieu se donnant va jusqu'à s'incarner pour sauver sa créature, pour sauver chacun de nous. Si la vérité de Dieu est amour et don, alors la vérité de Dieu va jusque-là, jusqu'à l'incarnation, jusqu'à venir chez les siens, même si les siens ne l'accueillent pas. Dieu ne peut pas faire autrement que se donner, même s'il n'est pas reçu. Quel don, quel abandon de notre Dieu entre nos mains indignes de pécheurs. La vérité de l'amour de Dieu va jusque-là, chers amis. Cela nous dépasse. Il nous faut entrer dans ce mystère. Aucune autre religion ne croit ou ne professe un tel Dieu d'amour. Pour le judaïsme comme pour l'islam, Dieu est trop absolu et ne peut pas s'incarner. Il est trop loin. Eh bien pour nous, il s'est fait proche. Pour nous chrétiens, nous croyons que Dieu s'incarne parce qu'il est amour et don, et que c'est là la vérité de notre foi, la vérité de notre Dieu. Et si nous recevons cette vérité de foi, si nous accueillons en vérité notre Dieu, nous devenons ses enfants d'adoption, enfants de Dieu. Et nous naissons de nouveau, nous renaissons sans cesse en Dieu, dans le Christ Jésus, plein de grâce et de vérité. Et nous pouvons alors témoigner, être des témoins de cette vérité inouïe de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Chers amis, ne soyons pas de faux témoins, prisonniers de nos illusions et de nos mirages,
de nous prendre nous-mêmes pour Dieu, de se croire tout-puissant, mais ayons l'humilité des vrais témoins qui accueillent tout de Dieu pour mieux en vivre et en rayonner. La voie, la vérité, la vie. Enfin, Jésus est la vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jésus vient au milieu de nous à Noël pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance. Et pour cela, il donne sa vie. Il la donne jusqu'au bout, totalement, sans retour. Il est emmailloté dans une mangeoire, et par là, déjà, le Verbe se fait chair, le Verbe se fait pain, pain de vie, pour se donner à nous en nourriture, et que nous vivions de Dieu même. Déjà, à Noël, la croix est présente. Le mystère de la croix est là. En Jésus, Dieu s'incarne, et cette logique de l'incarnation et du don va aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'au don total d'amour pour nous. L'humilité de Dieu va jusque-là, pour nous partager et nous donner sa vie en abondance. Dieu va jusque-là, se faire nourriture, pain de vie. Chers amis, est-ce que nous croyons vraiment en la présence eucharistique du Seigneur ? Est-ce que nous croyons vraiment dans le pain de vie, où Jésus est présent totalement pour se donner à nous en nourriture ? Il nous faut être cohérents. Soyons cohérents. Si nous croyons en Jésus qui est Dieu fait homme à Noël, et c'est un grand miracle, quelque chose qui n'est ni naturel ni normal, alors il nous faut croire aussi vraiment que Dieu à chaque messe réalise un miracle en venant sous les espèces du pain et du vin, et que c'est là vraiment son corps et son sang. Mystère de Noël, mystère de l'Eucharistie, même voix, même vérité, même vie. C'est le même Jésus qui vient au milieu de nous. C'est ce même Dieu, notre Dieu, le Verbe, qui se fait chair, qui se fait pain de vie. Il se fait homme pour qu'on devienne Dieu. Il se fait pain de vie pour que ce pain du ciel, cette nourriture céleste nous transforme, nous transfigure et nous divinise. Certains me confiaient qu'ils doutaient dans leur foi eucharistique, dans leur foi en la présence réelle. Cela peut se comprendre car ce n'est pas quelque chose de naturel, encore une fois, ni normal. C'est un combat de voir avec les yeux de la foi, les yeux du cœur. Ce qui est un péché, c'est d'en rester là, de ne pas chercher à avancer, de ne pas chercher à combattre, à entrer davantage dans le mystère, d'essayer de le comprendre et de demander à Dieu la grâce et la lumière de la foi eucharistique. C'est un effort à faire et une grâce à demander. Voix, vérité et vie. Voilà le chemin du Verbe fait chair, du Christ venu parmi nous. Il nous faut maintenant en vivre sans cesse davantage pour en être témoins, comme Jean le Baptiste, comme le messager de la bonne nouvelle. Être la voix, le porte-voix de cette bonne nouvelle et en témoigner par toute notre vie. Toute cette semaine de l'octave de Noël, à l'office et parfois à la messe, eh bien, nous entendrons cette incroyable parole de la première lettre de Saint Jean qui nous dit ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Cette vie, c'est le Christ, le Verbe fait chair. Notre vie lui appartient si nous le laissons œuvrer en vérité dans notre cœur et dans tout notre être. Et bien pour cela, prenons par exemple l'habitude, si nous ne le faisons pas déjà, de prier 3 fois par jour l'Angélus, en disant le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Belle et simple prière du pauvre, le matin, à midi, le soir,
pour se souvenir et ne pas oublier cette merveille de l'incarnation de Dieu, de ce chemin qui s'ouvre devant nous pour aller vers le Père. Demandons à Marie, comme à chaque prière de l'Angélus, elle qui est la mère de Dieu et qui garde tout cela dans son cœur, demandons-lui de soutenir notre foi et notre prière, notamment pour voir et croire qu'à chaque messe, Jésus est vraiment là, parmi nous, devant nous, en nous, et qu'il nous appelle à la vie, et la vie en abondance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.